Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 88 qui va ressembler beaucoup au numéro 87 puisqu'il s'agit de monter le bloc optique gauche de la voiture avec des livrables somme toute très ressemblants au numéro 87. On en profitera aussi dans ce numéro, hormis monter ce bloc optique, de procéder au jumelage des deux phares directionnels via, via justement la barre de jumelage. Et puis, pour ma part, il s'agira aussi de remonter la face avant sur la structure principale de la voiture. Donc, comme je le disais, au niveau des livrables, on est dans les mêmes euh, livrables que pour le numéro 87, à savoir le bloc optique, toujours aussi bien chromé, la vitre de phare sur laquelle je vais appliquer un peu de barre métal, euh, les paraboles euh, et quelques visseries. Euh, Donc à ce niveau-là, rien de bien particulier par rapport au numéro précédent, hormis une référence de vis supplémentaire, l'AFP, pour pouvoir justement jumeler les phares directionnels. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc au niveau du bloc optique, eh ben, c'est la même procédure que pour le précédent, à savoir ponçage, peinture à la bombe aérosol. Pour l'assemblage, je voulais voir si mon LED était vraiment mal positionné sur le montage précédent, même si j'avais bien vérifié. À noter toujours, trouve vraiment l'excellente reproduction de ces blocs optiques. Le fait d'avoir plusieurs éléments complexifie peut-être le montage, mais d'un autre côté, on a vraiment quelque chose qui ressemble, qui se rapproche vraiment de la vraie voiture. Donc pour le LED, ben, j'ai pas mis de peinture et puis j'ai voulu vérifier qu'il affleurait aussi mal que dans le bloc optique où j'avais pas la LED. Et effectivement, ben, ça change absolument rien. Bon, j'en étais convaincu, mais un petit test n'est jamais complètement superflu. Pour le montage de ce grand optique, ben, c'est la même procédure que précédemment, hein. On colle la vitre, on l'assemble correctement parce que parfois il y a un petit peu d'ébaveurage à faire. Et puis voilà quoi. Euh, à noter qu'à ce niveau-là, un point de colle n'est pas superflu, notamment si on branche le LED par la suite. On verra plus tard, je vous montrerai pourquoi. Enfin, si vous le savez certainement, mais enfin voilà. Donc là, pour le montage du bloc directionnel, euh, il n'y a pas de problème particulier, sauf que moi, attention, là, je l'ai monté à l'envers. Hein, c'est-à-dire que normalement, ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, mais je m'en suis absolument pas rendu compte tout de suite. J'ai gros manque de vigilance à ce niveau-là. Donc faites plus attention que moi, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait ces montages-là, il faut dire que la notice à ce niveau-là n'est pas très claire hein, sur les détails parfois. Et là, j'ai manqué de vigilance. Donc ben, le bloc optique est vissé à l'envers, mais vissé tout de même avec des vis GP, des petites vis. Le positionnement n'est pas toujours très facile d'ailleurs à retrouver, donc il faut faire un petit peu attention au positionnement des vis. Mais là, de toute façon, il faudra le revoir, mais j'en suis pas là. Donc là, j'ai mis une petite couche de peinture sur la vis. Bon, ça c'est une petite coquetterie de ma part, qui n'est vraiment pas nécessaire, hein, vous vous en doutez. Euh, donc à ce niveau-là, bah, je rebranche les LED. Alors là, attention, hein, si vous ne collez pas votre parabole et que vous branchez le LED plus tard, voilà ce qui risque d'arriver. On enfonce et hop, ça ressort. Et évidemment, si on fait ce branchement une fois que le bloc optique est fixé à la structure, ça pose des problèmes. Je ne vous cache pas que j'ai été confronté à ce problème. Et on redémonte tout, évidemment. Et puis là, bah, j'en rajoute une couche puisque, je le rappelle encore une fois, mon bloc directionnel, mon phare directionnel est monté à l'envers. Ce qui n'empêche que ben, quand on regarde comme ça, on ne se doute de rien et que je suis encore une fois très satisfait de ces blocs optiques une fois qu'ils ont été repeints. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont mis en chromé. Ça c'est quand même une bizarrerie aussi. Pour la vitre, eh ben, c'est l'application de barre métal. Elle se fait facilement, je dirais pas, mais disons qu'avec un petit peu d'habitude, il ne faut pas commencer à mettre du bar métal en
en se disant je vais commencer par cette pièce-là parce que c'est assez compliqué. Mais avec un petit peu d'expérience, finalement, on finit par avoir un résultat très satisfaisant. Pour le positionnement de la vitre, même précaution qu'au montage précédent. Euh, les petits ergots en bas qui maintiennent la vitre bien fixée font que le positionnement de la vitre se fait quand même en force, hein. Donc attention quand même. Et une fois que la vitre est bien positionnée, c'est simplement le serrage d'une vis FM qui ne pose aucun problème particulier. On repasse un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Et ben voilà, je fixe allègrement mon bloc optique sans me rendre compte de rien. Quand même, des fois, manque de vigilance là, Jean-Yves, manque de vigilance. Donc, eh bien, je fixe donc le bloc avec les deux vis FM. Donc là, comme j'avais pris la précaution d'enlever le LED, le visage est plus simple. C'est l'introduction du LED qui est un peu plus compliquée, surtout si on n'a pas collé la parabole. Donc de toute façon, la parabole, il vaut mieux la coller pour éviter tout problème ultérieur. Donc là, je vois bien quand même qu'il y a une petite différence au niveau du montage précédent. Je le note même, mais je ne percute pas pour autant. Et je continue mon montage euh, par la fixation des câbles. Donc je continue allègrement. Et donc je fixe tout ça, tout va bien, les vis FM se vissent correctement. Et puis donc j'ai repeint ma barre de jumelage, le petit appendice d'accroche du ressort est collé. Et là, mais c'est monté à l'envers. Donc on redémonte tout et on remonte. Bon. Et là, ben, c'est FP qui a fait c'est Altaïa qui a fait une grosse bourde, parce que les vis FP, ben, ça ne serviront à rien dans l'assemblage. Heureusement, j'avais encore deux vis JP dans le stock de vis, hein, on est tous à les garder, alors vous devez les avoir aussi. Et alors là, ça va beaucoup mieux, hein, cette petite rondelle permettant de bien maintenir la barre de jumelage. Voilà. Bon, après, sur le mouvement des phares, je reste très dubitatif, hein. Par contre, ce ressort-là était beaucoup trop long, hein, comme on peut le voir sur l'image, donc je l'ai raccourci et je l'ai refaçonné pour un assemblage optimum. Et voilà donc la face avant qui prend bonne forme, euh, même si j'en ai un petit peu bavé, mais plus par mon erreur que par le montage initial prévu par Altaïa. Donc, enfin, j'ai pu rejumeler ma face avant. Inutile de vous dire que vu les difficultés que j'ai eues pour ce montage-là, c'était de bon augure qu'elle ne soit pas jumelée. Mais là, bah, on va attaquer les portes. Alors, à raison de 3 numéros par porte, ça va prendre du temps. Donc, soyez indulgents avec votre serviteur parce que là, je vais mettre quand même pas mal de temps pour ces portes-là, notamment à cause de la mise en peinture, évidemment. Donc, ben, à très bientôt à tous et puis ben, on va faire ces portes. Voilà, donc pour ce numéro-là, c'en est terminé. Donc les moins, bah, c'est que je me suis trompé, mais ça n'en est qu'à comprendre à moi-même. Les vis fournies adaptées, le plus c'est que j'ai corrigé mon erreur, heureusement. Et la face avant est de très belle facture. À bientôt, au revoir.